I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Peuple de Dieu, ce matin il vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Asseyez-vous sur nous. Que notre Dieu vous bénisse. On n'est pas tous concernés, je voulais comme ça fait 6 jours aujourd'hui le programme de vainqueur. Et ceux qui sont vainqueurs, qui ont reçu la délivrance, qui ont reçu vraiment le pouvoir sur l'ennemi, qui se tiennent debout pour attendre le Seigneur. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Encore Jésus-Christ de Nazareth pour moi à la croix de Golgotha. C'est un programme de rencontre de vainqueurs. Les vainqueurs se sont réunis ici à l'église, prier notre Seigneur pendant 5 jours. Ça nous fait 6e jour aujourd'hui. Peut-être vous, c'est la première fois que vous venez. Je me nomme le prophète Kwasi Enes. Je suis le premier responsable de l'église. Et ce programme nous a vraiment porté beaucoup de bonheur. J'ai reçu beaucoup de choses dans ma vie durant tout ce temps. Et je crois bien que c'est la même chose pour toi. Le Seigneur t'a fait grâce aussi. Ce n'est pas facile pour certaines personnes. C'est une grâce pour moi de participer les 6 jours. Vous aussi, c'est une grâce aussi pour vous qui n'avez pas eu le temps pour venir. C'est la volonté de Dieu. Tu es venu ce matin, fais comme si tu as fait les 5 jours avec nous. Ton amen est fait. Les 6 jours, Dieu nous a bénis. Tu es venu aujourd'hui. Il dit c'est comme si on a commencé ensemble depuis le mardi. Que Dieu vous bénisse. Le thème général, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Le livre est tiré dans Romains 10 à partir du verset 13. Le seul thème que le Seigneur va nous donner ce matin, Christ a déjà validé ton succès à la croix. Est-ce que tu as bien compris? Qui a compris parce que qui a bien entendu le thème dont le Seigneur nous donne ce matin? Christ a fait quoi? Il a déjà validé quoi? Ton succès à la croix. On acclame le Seigneur sur lui. On va lire. Il y a beaucoup de livres, d'endroits où Jésus-Christ il a donné sa vie pour nous. Mais j'ai sorti l'évangile selon Jean chapitre 10, le verset 10 au verset 11. Amen. Il y a un autre passage qu'on va lire. Ça c'est Corinthiens, mais je vous demande de prendre notre l'évangile selon Jean. Voilà, 10. Et toi, fermez les yeux, je vais prier. Nous voulons te bénir, notre Seigneur. Tu as été avec nous durant toute la semaine. J'ai vu ta main puissante sur la vie de tes enfants.
Ce matin, j'ai vu ta gloire avant de venir. Les jours rentrant à l'église, l'église est remplie de la gloire. Amen. Je vois la richesse sur le visage de tes enfants. Amen. Je vois la santé sur le visage de tes enfants. Amen. Je vois le mariage sur le visage de tes enfants. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais l'Éternel, on ne peut pas venir comme ça pour qu'ils sont appuyés sur la parole. Jéhovah Jireh, c'est à ton nom que je vais prêcher et utiliser ma bouche, ma voix pour donner le bonheur à ma soeur, mon frère, nos enfants. Que ta parole porte de bonnes fruits dans la vie de tes enfants. Jésus, merci, simplement que je prie. Amen. Amen. Chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 11, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est beau et on acclame le Seigneur. Chapitre 2, le verset 14 au verset 15, dit la même chose. C'est à la croix que le Seigneur a détruit tout ce qui est malheur, tout ce qui est péché. Amen. On peut retrouver le même passage, 1 Pierre 2, à partir du verset 24 aussi. C'est pareil. Christ a déjà validé ton succès à la croix. Amen. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Il a dit quoi ici? Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger dans sa vie de ses brebis. C'est là qu'il a validé le succès. C'est là Jésus a mis son cachet, ce qui concerne ton mariage. C'est là qu'il a mis le cachet du visa dont tu dois aller là. C'est ce jour-là, Jésus-Christ t'a donné la vie, le pouvoir sur l'ennemi. Nous sommes nés avec le bonheur. Mais le voleur est venu nous arracher le bonheur. Mais Jésus-Christ, il est mort. Quand il lit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, la Bible dit qu'il nous a racheté à un grand prix. À un grand prix. C'est sa vie qu'il a donnée. Pour arracher ta prospérité. Pour arracher tes enfants. Il est le seul qui peut valider le bonheur que Dieu t'a réservé. Quand il lit Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, la Bible dit quoi? Le projet que le Seigneur a formulé sur notre vie, il est non le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Dieu n'a pas créé l'être humain et lui donné la malédiction, ça n'existe pas. Il a créé l'homme et Dieu lui a donné le champ qu'il va cultiver. Le jardin d'Éden, c'est le travail. Le jardin d'Éden, c'est la vie. Le jardin d'Éden, c'est le bonheur. Mais il y a un bandit qui est venu, un voleur qui est venu, il est venu trouver la dame qui ne s'attendait pas. Il vient, il pose la question. Ce voleur-là, il est venu dans le jardin d'Éden et nous a arrachés. Et l'homme souffre. Petit Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu qui faisait l'homme à notre image, nous sommes des petits dieux. Pas la pensée, ça vient. Mais le diable, c'est pas ancien, dragon, le voleur, il est venu t'arracher tout ce que le Seigneur t'a donné. Dieu t'a donné le pouvoir pour dominer les animaux. Et quand il lit Genèse chapitre 1, le verset 26, vous pouvez lire. Il a donné le pouvoir pour dominer les animaux. Mais quand il lit ce texte-là, il n'a pas donné le pouvoir sur l'esprit. Or, Satan lui l'esprit. Vous pouvez lire. Tu peux
Genèse au chapitre 1. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dépendre? Mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir. Il fait Satan. Un esprit impur, génie. Génie de ta famille. Génie qui est dans forêt dense, dans la famille, là où vous adorez. C'est parce que c'est la rivière ou quoi ça. C'est un génie qui est sous l'eau là-bas. C'est génie là qui sort. C'est un esprit. L'homme, Dieu ne t'a pas donné le pouvoir. Tu ne peux pas dominer un esprit. Et cet esprit-là, il vient, il rentre dans le jardin de terre. C'est que Dieu t'a donné comme la prospérité. Non seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Sinon, tu allais douter un peu. Il a volé, c'est un voleur. Il a tout arraché derrière toi. Aujourd'hui, ton visage est défait. La misère. Il faut travailler purement pour avoir du quoi manger. Jésus est venu. Je lui dis, je vais t'arracher le bonheur de mes enfants. Il dit non. Le voleur dit non, Satan dit non. Voilà. Je dis ici c'est pour mourir. Je préfère mourir pour mes frères. Voilà pourquoi il dit faites mes amis. Le vrai ami dans sa vie. Je vous fais ce que je demande. Et notre Seigneur, il dit, Satan dit il faut la mort. Il dit je vais mourir. Pour faire quoi si? Je vais mourir pour le pasteur Adolphe. Mourir pour le pasteur Toussaint André. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ il s'est retrouvé sur la croix. Toi tu m'écoutes, tes péchés là. Il est monté à la croix avec ça. La colère il est monté avec ça. La pauvreté il est monté à la croix. Toi tu n'es pas une femme stérile. Tu es féconde, mais l'ennemi volait dit tu es une femme stérile. Jésus-Christ il est apporté à la croix. Et son sang a coulé. C'est ce jour-là, Jésus-Christ a validé tout ce qui est bonheur dans ta vie. Satan, c'est parce que vous, tu veux regarder sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il gros, bien dans l'année comme ça, il y a un jeune homme qui est devenu aveugle, là, vous êtes au courant, non? Ce jeune homme allait composer le bac. Et il rentre en classe. Ça a commencé par l'oreille, le Satan méchant. Clou vifoué, l'embaouli là. Il vient, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est chiffon, ça va, quand il met dans l'oreille de l'enfant, fermer son oreille. Eux aussi, ne vont pas à l'église, aller voir son papa. Ils ont mis des médicaments. Après, l'enfant se retrouve en classe. Cette fois-ci, ce sont ses yeux, il devient aveugle sur le champ. Vous trouvez ça normal? Non. Pour qu'il arrive à faire ça, il est esprit. Toi, tu ne le vois pas. Pourquoi pendant la guerre, comme vous dites, l'homme est esprit et puis l'habitation, quoi vous ne croyez pas? Pendant la guerre, les dosos, ils sont invisibles. Et jusque je donnais un nom, une armée en dit commando invisible. Quand ta faute, c'est quoi? C'est pas du blague. Tu fais rien. C'est Satan qui donne. Fétiche un être humain. Et l'être humain devant toi, tu ne le vois pas. Et il vient t'égorger. Sans Jésus là. Je ne veux pas qui va aller au paradis. Ça ne sera pas facile. Nous, nos patrons, Moïse,
qui est comme celui. Moïse, même grand Moïse, qui a tiré la main en deux. Ils sont arrivés à l'eau marra, l'eau en mer. Par la prière, il a jeté quoi, l'eau est devenue potable. Attends, mais à la dernière minute, mais il a cédé. Et Dieu lui a dit, mais toi tu ne peux pas arriver à la terre promise. Il a perdu la foi, c'était chaud. Parce qu'il a vu les géants. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, il est le seul. Voilà pourquoi il est 100% Dieu, 100% l'homme. La Bible dit, ses amis sont revenus comme ça, dans une chambre. Jésus n'était pas là. Thomas ne croyait pas. Mais ce jour-là, Jésus est rentré par ça, la porte est fermée à clé. Il est rentré comment? Quand il lit Matthieu 28, à partir du verset 20, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toi, tu ne crois pas. Toi-même, tu es esprit. Jésus-Christ, lui aussi, il est esprit. Il est là. Et là, sur la ville de Damas, là où notre ami Paul, c'est les Paul qui ont tué Étienne. Mais il partait encore Damas à l'attraper. Les chrétiens, pour les mettre en prison. Et il a entendu la voix de Jésus l'appeler. Paul, tu ne vois pas l'esprit. Il a payé le prix. Voilà pourquoi quand il rentre dans une église, on dit qu'il faut payer. Il faut payer la prière. Mais ce n'est pas possible. Le don de rachat, Jésus-Christ a payé. Et qu'on était si fait. C'est écrit pour lui, c'est pas moi. Tout à l'heure, on vient de venir encore ici, là. L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 11, dans le nom de Dieu. Vous pouvez lire encore Colossiens 14 à 15, on n'a pas le temps, on va prier, on va pas dire ça là. Il a payé. Donc tu as le pouvoir. Mais c'est la peur. Quand Jésus a mis la main sur Paul, voilà, tu vois, c'est énorme. Voilà, quand tu es enfant de Dieu, il faut pratiquer l'amour. Jésus ne te met pas en colère. Un avocat qui vient te défendre va te mettre en colère. Comment il peut te défendre? C'est après la mort qu'il va se mettre en colère. Jésus il dit, Paul, mais attends, tu as quel problème? Paul cherche. Mais attends, Paul est tombé malade. C'est quel genre de maladie? Il est devenu aveugle, mais c'est parti, il n'est pas Bible. Comme ce jeune homme là. Il est devenu aveugle. Mais Jésus-Christ a opéré le miracle en passant par quelqu'un d'autre. Mais Jésus pouvait se venger. On dit, bon, envoyez comment on dit ça? Vos trucs là. Envoyez, retourne envoyer. On ne fait plus ça là. Ce n'est plus à l'amour, retourne envoyer. Toi, tu dis à Satan, sorcier, retourne envoyer, va te battre. Toi, tu as pour les sorciers comme les sorciers qui sont morts. Au contraire, même, c'est là où la force pour te détruire. Retourne envoyer. Là, Jésus pouvait se venger. Son ami Étienne qui a été évangélisé, lapidé, tué. Et Jésus met la main sur Paul, il pardonne Paul, et Paul devient son serviteur. Et toi, tu es chrétienne, toi, tu es en colère, ta colère ne finit pas, tu es là, toi, tu veux te venger. Attends, ton maître ne te venge pas. Toi, tu as quel problème? Toi, tu es vengé contre qui? Tu as le pouvoir. On est d'accord de vainqueur. Celui qui va tout à l'heure prier. Viens, il ne va pas te laisser. Pourquoi il va revenir encore en force? Mais c'est parce qu'il est en colère. Tu l'as vaincu, il est en colère. On a vu la finale contre l'Afrique, contre le Nigeria. Le jour a remporté la coupe là. Toi, tu vas me dire les Nigériens sont contents? Non, pourquoi tu dis qu'ils sont contents? Ils sont partis, non? Les gens se croient encore à quel ils comptent faire.
Il faut se manger. Jésus a rapporté la coupe aussi. Satan est parti pendant les 6 jours, on a prié. Il est vaincu, il est parti. Mais il se prépare. Il y a un projet contre toi pour te détruire. Voler là, il vole le mariage aussi. Satan peut voler ton mariage. Ton économie, il n'a pas pu empêcher ton travail, mais il va voler tout ton argent. Tu ne peux pas. On te paie 1 million par mois, mais tu ne peux pas garder. Satan peut voler tes enfants, tu n'affrontes pas. Tu n'as pas pu voler l'argent, mais maison que tu vas construire là, tu peux pas ça. Tu as tout, mais tu ne peux pas construire une maison. La fondation est restée, ils sont morts. Jésus. Quand il est Jean chapitre 14, le verset 13, verset 14, Dieu lui priait à son nom, de réclamer tout à son nom. Donc il y a quoi dans son nom là? Quand il dit Romains, quiconque invoquera au nom du Seigneur, Romains 10, 13, et quiconque invoquera au nom du Seigneur sera sauvé là. Il y a quoi dans le nom là? Il y a une force. Quand il dit au nom de Jésus, sort. Quand on prie les malades là, quand tu es malade, maladie là, c'est un esprit. C'est un esprit qui est dans ton corps. Il attend. Quand tu dis sida, sors de ce corps au nom de Jésus. Et puis sors. Et puis applaudis, t'es guéri. Et quand le Seigneur dit, c'était hier que je parlais, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3, non? On vous dit, heureux. Voilà, il faut le prendre, Dieu, bien écouter, il n'a pas dit n'importe quoi. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'ai parlé de ça, toi tu n'as pas compris, mais je vais. Quand il dit heureux, il y a une femme qui a fait une vidéo qui se plaignait que les pasteurs, voilà, pasteur comme ça, Jésus même dit, il dit heureux les pauvres en esprit. Donc, nous là, on reste pauvres et puis les pasteurs sont riches. Quel pasteur qui est riche? Il dit heureux l'homme qui est pauvre en esprit. Le royaume des cieux est quoi? Est à quoi? À toi. Il a réservé ça pour toi, le royaume des cieux. Non, c'est ce qu'il a dit. Il dit cela pour. Attends, là tu peux bien parler. Hein? Alléluia. Tu vois? Je vais parler de ça comme il y a d'autres. C'était hier, le Seigneur m'a révélé, je parlais un peu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit, Tu es pauvre en esprit. Maintenant, physiquement, tu es riche, mais spirituellement, tu es pauvre. C'est-à-dire quels sont ceux qui sont riches en esprit? C'est les sorciers. C'est ce que je m'a dit. Les sorciers là, ils ont le château. Voiture là, attends. Si tu vois la maison là où tu dors, c'est pas pour les enfants. Il faut les demander, ils sont au courant. Sorciers là, ils mangent bien. La nuit là, dans le monde surnaturel là, dans l'équipe dans la sorcellerie là, et spirituel là, il mange bien. Il est marié, il a des enfants. Il a tout. Il va de l'or comme rien. Il est grand type là-bas. Mais physiquement, il est quoi? Il est malheureux, pauvre. Toi, tu n'es pas riche en esprit, il faut te dire merci. Tu es riche en esprit, il est fait de la chose. Voilà pourquoi quand tu rêves, si toi tu es célibataire, tu rêves, tu te retrouves à la mairie. Pendant ce temps, tu n'es pas marié. Méfie-toi. C'est-à-dire que là-bas, tu es marié, mais méfie-toi, tu n'es pas marié. Quand tu rêves comme ça, en songe, tu as fait le mariage, tu te réveilles physiquement, quelques années après, 1 an, 2 ans, oh ben, tu dois te marier. Mais si tu ne te maries pas, c'est le diable qui est en train de te faire ça, pour te mettre en retard. C'est pas normal. Quand tu rêves, tu fais des enfants, tu es enceinte, mais physiquement, l'enfant ne vient pas. C'est pas bon. Il faut dire, on va prier pour toi. Alléluia. Donc, Satan est vaincu, c'est vrai. Mais il faut arrêter de glorifier le nom de Satan.
Quand le Seigneur a demandé à la femme, c'est pas de Genèse 3 là, oui, Genèse 3 à partir du verset 13, c'est pas si ça peut être ça, verset 13, où le Seigneur demande à la femme dit c'est le serpent. C'est le serpent. C'est le serpent qui m'a séduit. Toi, on te dit, pourquoi moi c'est le serpent qui t'a séduit? Tu as fait erreur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, c'est ce qu'il veut dire, Seigneur. Pardonne-moi. Ça s'arrête là. Il faut arrêter de glorifier le nom de Satan. Et chaque fois qu'on dit, mon ventre me fait mal, c'est les sorciers. Ma tête me va, c'est les sorciers. Je travaille pas, c'est les sorciers. Tout ça, c'est les sorciers. C'est Satan. Maraboutage. Jésus m'a dit, c'est eux qui sont à la base. Quand tu dis ça, tu es en train de les glorifier. Et ton problème ne veut plus. Fais comme si tu ne le vois pas. C'est ce que nous on a fait. Et puis on marche, mais des vampires sont derrière. Ils nous regardent. Ils ne savent pas comment on a fait pour arrêter. Attends. Ils sont là, il ne faut pas t'occuper d'eux. Toi, tu es assis à la porte. Voleur arrive. Hein. Il rentre. Il a calache. Il rentre. Il ramasse tout, il sort. Toi, tu ne dis rien. Toi, tu penses qu'il va partir. Tu ne dis rien là. Tu penses quoi? Comment on vient te voler, tu ne parles pas? Est-ce que tu peux partir? Tu poses la question, mais toi tu dis rien, il y a quoi? Je viens de te voler, tu dis rien. Tu ne parles pas, dis non. C'est bon. Il laisse tomber. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nos voleurs, ils nous volent partout hein, à l'école. Le point, les élèves là. Toi tu es en classe. Il y a d'autres qui est assis derrière, ou bien ton voisin, ta voisine. Il travaille avec le diable. On nous appelle les disciples. Nous sommes les disciples de Jésus, des disciples de Satan, de là. Il peut récupérer tout ce que tu es en train de faire. Donc, à l'école, il faut prier le matin avant de partir. Faut pas, même au travail. Tu te lèves le matin, tu pries avant de partir. Tu es en train de composer, il faut prier. Dieu t'a donné le bac, mais le volet peut te voler. Voilà pourquoi on a dit ici à l'église UCS, si toi tu étudies bien et que les personnes qui sont ici te posent la main, le volet ne peut pas te voler. Parce que Jésus a payé le prix. C'est ce qu'on s'est dit. Mais si tu triches, toi-même tu triches. Tu es en train de tricher, non? Et puis lui, la vie vient te voler. Il va prendre. Il va prendre ça, pas les papa. Tu as le même caractère que les sorciers. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu marches sur la parole, tu ne triches pas, tu étudies ce que Dieu t'a donné là. Il peut avoir tous les grades, il ne peut pas te voler. Les enfants, on vous dit ça. Tu notes, tu ne veux pas. Marabout là, tu veux passer le bac. Tu peux aller voir le marabout peut voler le bac pour te donner. Lui, il vole. Tu veux devenir riche pour te faire magie. Il va venir voler l'argent pour te faire magie. L'argent, ça sort. Mais tes yeux sont contre il y a un qui est devenu faux. Il vomit cette chose. Il vomit l'argent. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, mon serviteur fait très attention. Satan, on dit quand l'homme de Dieu, il est bien après dedans, il est devenu franc-maçon. Vous savez que moi, je dis franc-maçon, Satan ne cherche pas, on ne cherche pas les pauvres, hein, et ceux qui ne sont pas connus là. On ne cherche pas. Ceux-là même qui sont connus, qui prêchent bien, hein, on les voit partout là. C'est ceux-là, on va les voir pour les mettre dans les groupes. Ça que quand il vient là, il ne te dit pas son franc-maçon. Il vient à l'église, il vient en tant que pasteur, il vient en tant que chrétien qui a la foi, il va soutenir l'œuvre, il va faire tout. Il est là, hein? Il fait tout. Après maintenant, tu dors, tu vois les sons, tu rêves. Quand tu rêves là, c'est qu'il te montre là. Il te montre des trucs bizarres. Hein? Il dit c'est moi Jésus, hein? Je te donne la gloire, c'est moi Jésus, il te donne ceci, c'est moi Jésus. C'est ce qu'il t'entend. Mais toi, tu n'es pas discernement, tu es dedans. J'ai toujours dit, l'esprit qui va te dire, je vais te rendre riche. Ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus lui-même, Satan lui a dit, viens te prosterner, je vais te donner la gloire. Il a dit quoi? Il dit, retire-toi Satan. On peut lire Matthieu 4, de 8 à 11. Vous pouvez lire. Lui-même qui a dit, retire-toi Satan.
On lui propose la gloire, il dit retire-toi Satan. Maintenant lui, il veut te parler en songe, Dieu te donne la gloire. Mais c'est lui. Mais comme tu es déjà riche, tu dis c'est Jésus. Et maintenant quand ça tarde un peu, au moment où il voit que tu es dans la danse, il vient du bon, on va tuer telle personne. Tu dis non, il ne veut pas. Tu ne veux pas là. Toi-même tu vas mourir. Tous les fidèles vont partir. Ils sont coincés. Ils ne sont pas levés comme ça, aller rentrer dans la forme en son nom. Hein? Satan là, il est très rusé, très intelligent. Il étudie ta pensée. Quand il te regarde comme ça, ton point faible là, si c'est la colère, dès que tu sors de l'église, il touche sur le petit apprenti de la Baka. Ta monnaie est bloquée, tu insultes lui d'abord, tu es maudit. Toi, tu donnes des 2000 pour ta monnaie, transport est 300. Au lieu de te donner 1700, c'est ça non? 2000, tu donnes 2000, transport est 300. C'est combien il vous doit? C'est 1700. Et puis il dit, tu m'as rien donné. Quand tu viens parler, il dit, quitte à l'église, hein, tu n'es pas péché. Il dit, tu es maudit. Et puis il dit, attends, il tape son, comme c'est qui commande le chauffeur. Il tape, non, quand on tape là, on s'arrête. Non, mais que tu fais quoi? Bon, il dit un truc là, je les jette là. Il dit, allez. Toi, tu es arrêté là. Tu attends le maudit à prendre la sang que tu ne saches. Pour l'instant, tu viens de sortir de l'église. C'est comme ça. Où paient tes enfants? Quand tu arrives à la maison, tu ne pries pas. Ou tu es prêt à manger, ou tu es prêt à manger. L'enfant là, il peut passer à côté. Et puis il pousse la nourriture là. Il va baisser la nourriture. Ou bien ton bébé, mec, ton bébé là va pisser dans la sauce. Voilà. Tu vas te plaindre. Tu vas oublier. Satan connaît ton point faible. Ce que tu n'aimes pas là, il sait, il met ça devant toi. Commérage, tu n'aimes pas quand tu critiques. Il va faire des choses qui vont parler de toi. Amèrement, des paroles qui peuvent te choquer là. Et puis tu entends. Il va faire des choses que tu vas entendre. Ou bien quand tu dis bonjour, tu dis que tu entends imbécile. Voilà. C'est comme ça. Il fait pour nous détruire. Le voleur là, il ne joue pas avec nous. Depuis mardi, on n'a pas fait cadeau, on va prier. Il a un projet qu'il a formulé encore sur la vie. Il a réservé, ça y est, réserve. Il a un plan B. Il est tombé, non? Il dit, je suis tombé. Quand Jésus dit, Luc 10, à partir du verset 19, non, 18, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme il est clair. Il est paralysé, Marie le paralysé, une fatigue. Avant on a prié, l'eau, on a acheté l'eau pour le gène. Il dit, le Seigneur dit, mais il faut le dire, il y a d'autres fois, on va dire, la nuit tu manges, quand tu manges la nuit, après tu oublies, songe là, tel que tu rêves que tu as fait, tu oublies. Parce que si tu te rappelles, tu vas dire. Maintenant toi tu es en honte, tu ne veux pas parler, tu te rappelles très bien, tu ne peux pas passer une journée sans manger, attaquer, ce que tu aimes beaucoup là. C'est ça que tu donnes, hein. Quand tu aimes Garba, pour t'initier là, pour t'affaiblir, pour te voler là, comme tu aimes beaucoup Garba, dès que tu te couches là, tu manges Garba, le thon, le morceau que tu aimes, tu aimes bien, tu manges ça. Tu manges. Tu aimes poulet, pour ce moment ça devient poulet, tu manges. Tu aimes les choses, les shawarma là, tu manges. Et puis tous les jours, tu peux me dire, tu manges, ça te plaît. Tu as mangé en songe, tu te lèves le matin, tu as faim. Ça c'est quelle nourriture ça? Tu as bien mangé. Hein? Et puis tu aimes tellement Fanta, Coca-Cola, tu bois Coca-Cola. Tu dois ou bien consommer le vin avant. Tu es venu en Jésus, tu ne bois plus le vin. Qu'est-ce qu'il fait? Tu donnes le vin en sang, tu bois le vin, tu laves. Quand tu lèves, ça te plaît, tu dis pas à quelqu'un. Parce que c'est toi que tu veux ça. On finit là. Un jour, et puis il dit, ça te fait 1 an, 2 ans. Tout ce que tu fais là, c'est moi qui te donne. Attaquer là, c'est déchet, c'est caca que tu manges. Il va te détailler maintenant. Voilà. Va te détailler. Il dit, le verre que tu bois là, pourquoi là, c'est le sang humain. Pour le que tu manges là, c'est l'homme qui tue que tu manges. Il peut vraiment te citer. S'il y a au moins 3 personnes qui sont de ta famille, il va te citer au moins 2. Voilà. La tasse là, quand tu as mangé poulet là,
5 jours après, lui, il est mort. Il dit, oui, c'est ça. C'est moi, les 30 mois de poulet, tu as mangé. Tout chaque fois que tu manges, non, tu dis rien. Tu es d'accord avec nous. Tu as dit quoi? Tu es sorcier, tu es sorcier. Maintenant, tu as honte. Quand tu regardes ta vie, tu as sur quel pied? Allez dire, ici sorcier, il a ce qu'il fait. Tu t'as vu, non? Tu es tombé, c'est fini. Il te manipule. Il te manipule. Pendant que tu n'es pas sorcier, ni sorcier, il a reçu à récupérer ton esprit. Satan, il ne joue pas avec nous. Toi, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne joue pas avec lui. Hein. Si tu veux vraiment détruire Satan, le combat, tu peux détruire Satan. Bon, quand tu détruis, on attend le retour de nos seigneurs. Sinon, on ne peut pas détruire Satan en temps normal. On peut le chasser. Sinon, ceux qui font le programme pour détruire Satan, pour des plaisirs, on peut pas. On peut le chasser. Mais comment quelqu'un tu prises, tu es que sa tête, il est lié, mais demain il est encore là. Ce qui n'est pas lié au bien, on met feu, on fait tout, mais il est encore là encore. Tu vois un peu, non? Donc ça ne vaut pas la peine de faire un programme, et spécialement à l'acheter des machettes. Il dit, Kalash, vite, bon, que Dieu me pardonne. C'est bon. C'est Dieu qui a parlé, il a fait, moi il ne veut pas dire le contraire. Mais machette ton voix ta main physiquement là, tu fais là, il ne va pas mourir, donc c'est inutile. Donc ce qui moi Satan, si tu fais ta délivrance, il faut être en joie. Quand tu es heureux là, il n'aime pas ça, c'est son putain qui est là. Toi tu cherches ta délivrance. Tu cherches ta délivrance. C'est là qu'il m'a arrêté. Puis il vient prier. Ça vous plaît, non? Écoutez, ah bon, d'accord. Ah, prier prochainement. Si tu veux avoir le pouvoir, tu veux devenir riche, non? Tu veux devenir riche, il faut t'appuyer, il faut que tu rendes propre. Tes habits là, il faut repasser, il faut chez 100 fois repasser tes habits là. Rends ça propre. Il n'aime pas ça. Écoute les cantiques spirituels. Tu chantes, dans la douche tu chantes, au dehors tu chantes. Dans ta voix tu chantes, à l'église tu chantes, au bureau tu chantes, en esprit. Souvent il y a des chansons là, ça vient d'esprit. Et puis tu chantes. Et puis malgré que tu n'as pas d'argent, tu es en joie. Mais quand tu chantes, quand tu ne peux pas te donner la joie. Ici, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit d'être joyeux. D'être joyeux. La joie, il n'aime pas. Apocalypse 12. Satan en colère, il descend sur la terre. Mal à la terre. Très bien. Donc, un homme qui est en colère, il est en colère, toi tu es en train de rire, tu es en train de danser, tu manifestes ta joie, il va se retirer. Voilà pourquoi, souvent dans ta maison, chez toi, là, il faut regarder les festins. Il y a des jours, il ne faut pas attendre. Bon, il dit ça aussi, c'est parce que Dieu a changé un peu notre vie. C'est nous là. Avant, c'était voir manipuler, c'est janvier. Bon. Peut-être comme moi. Si il dit d'acheter, tu vas dire, oh mais Dieu, toi aussi. Dieu t'a fait grâce, maintenant tu m'as manipuler, toi tu dis quoi? Tu vois? Tu vois, on voit comme ça, bien aimé, c'est pas facile. Moi, je t'ai poulet là. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Donc, c'est chaque janvier, comme un poulet, c'est un. Voilà. La femme ne peut pas boire les morceaux, même boire. C'est comme ça. C'est pas comme maintenant là, il sort, tu peux donner une marche de poulet, c'est pas ça. Oui. Sinon, si Dieu te fait grâce, on regarde des festins, souvent tu vas dans le jour, si tu as les moyens, tu achètes un poulet. Voilà qu'on est riche, on est surtout riche. Oui. Parce que la richesse là, il faut faire appel à la richesse. Comment tu fais appel à la richesse? On doit sentir sur ton corps, ton langage, ta manière de marcher, ta manière de t'asseoir, ta manière de manger. Tout est normal. Mais quand c'est comme ça, c'est ton sion là en toi. Et après, il y a des gens qui ont l'argent mais ne bénéficient pas, ils sont malheureux. Dieu ne les appelle pas l'homme riche. Ils sont esclaves. Parce que toi, le serpent, tu vomis l'argent là. Le serpent a dit, il ne faut pas te coucher sur ton lit, il faut te coucher dans la douche. Le jour où tu te couches sur ton lit, la langue va partir. Tu fais quoi? Un grand milliardaire, il oblige de se coucher dans la douche. Chaque week-end, il faut aller t'asseoir sur ton mot. À 2h du matin, tu
ne fais pas ça, les milliers vont partir. Ils sont malheureux. Quand on les voit, les grosses voitures, on les voit, on dit qu'ils ont tout, plus que 400 emails. Mais c'est difficile. Mais en Jésus-Christ, c'est l'original. Quand nous on est riches, on voit ça sur. Attends. Mais et là, papa Raphaël, papa Doff, et là, tous ces, et là, vos visages, et là, comment il est propre. Mais vous ne voyez pas comment vous êtes. C'est ça. Si un fidèle veut aller voir le pasteur, vous s'entretenez là. Mais le monsieur il est propre, lui-même, celui qui vient il est propre. Mais va voir Marabout, il est assis à terre. Et plume de poulet là, c'est partout, plus de sang. Attends, odeur. Mais le ministre va s'asseoir à terre. À cause de quoi? L'argent. On n'a pas besoin de ça. Ce sacrifice-là, c'est déjà la croix. Par nos pensées, Dieu ne donne pas la foi. Ça marche. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête dans la cave du Seigneur. Il y a un grand merci au Seigneur qui nous libère, Dieu qui bénit. Dieu nous a bénis tout à l'heure. La parole, c'est toi qui nous as donné. Je te dis un grand merci au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.